Et yo les potes, alors le titre peut faire peur mais n'utilisez plus Spotify. J'ai trouvé l'alternative gratuite et tellement mieux que Spotify. Ça fait un mix entre Spotify et YouTube Premium. Donc je vous dis, ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être une dinguerie. Alors cette vidéo va être séparée en deux parties. Alors il y a la première partie pour ceux qui veulent rester sur la version en ligne de l'application, ou alors ceux qui vont télécharger l'application, même si l'application est techniquement obligatoirement téléchargée, au moins 1 à 2 fois minimum. Si vous voyez, il y a une petite barre en bas, à quel moment il y a telle chose et telle chose. Du coup n'hésitez pas à aller voir un tour pour qu'est-ce qui vous intéresse. Du coup on va lancer tout simplement le site internet. Du coup c'est eSound, vous tapez ça sur la barre de recherche ici ou celle-là, tout simplement. Tac. Vous cliquez dessus. Une fois sur cette page, vous allez arriver ici. Alors ceux qui ont déjà un compte, vous faites s'identifier, mais normalement vous n'êtes pas sur cette vidéo. Ici on a lecteur web et obtenir maintenant. Alors ici c'est pour ceux qui sont sur lecteur web. À partir de maintenant vous êtes sur la partie lecteur web. Du coup ici sur les personnes qui sont sur lecteur web, vous allez cliquer sur lecteur web bien sûr, et vous allez arriver ici. Ils vont vous proposer de vous inscrire. Donc ici moi je pourrais pu faire et créer un autre compte, mais là j'ai mon compte et j'ai ma surface utilisateur, du coup j'ai déjà mon compte. Du coup je clique sur continuer, du coup ça charge et vous allez arriver sur une interface complètement vide. Donc la bibliothèque sera vide. Moi il y a déjà les musiques que j'ai écoutées pour 2017 parce que j'ai voulu un peu de nostalgie de ces temps-ci. Et j'en ai parlé aussi sur mon Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, je parle de toutes les musiques que j'aime et de toutes les choses qu'on peut faire. Donc n'hésitez pas à venir rajouter un peu de la diversité parce que on se sent un peu seul en ce moment sur mon serveur Discord, donc n'hésitez vraiment pas à passer. Et vous, ce sera vide. Alors pour ceux qui sont sur le site internet, vous n'allez pas pouvoir aller dans accueil, parce que tout simplement dans accueil, c'est réservé à ceux qui ont créé un compte. Donc ici, on peut pas accéder à accueil, on peut pas accéder à genre, donc on peut pas rechercher une musique. Par contre, on peut lire nos musiques ou nos playlists, lire les chansons qu'on a écoutées récemment, donc c'est pas les liker, c'est ceux qui ont été écoutés récemment. Et les artistes, on peut aussi les écouter. Donc on a aussi les albums qu'on a écoutés dans toute cette tier list. Donc en fait de découvrir un album, on peut y accéder. Pareil pour importer, on va pas pouvoir importer nos musiques qui vont être écoutées par d'autres gens, ça va pas être possible. Donc maintenant en fait on va repasser sur la partie de ceux qui ont téléchargé l'application et vous allez pouvoir continuer le tutoriel. Mais avant je tenais à vous expliquer quelque chose. Alors les gars, je vais le faire en voix off parce qu'il y avait quelque chose que j'avais mal expliqué dans la vidéo. Donc tout cet abonnement premium vous permet de ne plus avoir ça, d'avoir accès à différentes options et surtout de ne plus avoir de pub, car il y a des mini pubs en fait au début de l'application. En fait quand vous allez démarrer l'application, vous allez avoir 2 pubs et après vous n'allez plus en avoir. On va repasser sur la version tout simplement application. Vous allez cliquer sur obtenir maintenant, ce qui va venir vous mettre sur télécharger eSound maintenant gratuit. Télécharger la dernière version 2.6.6 pour Windows sortie, bref ils vous mettent la date, toutes les informations et tout, des petits trucs. Vous pouvez cliquer sur Prime, alors j'ai déjà expliqué à peu près ce que c'est, mais en gros c'est plus de pub qui vous permet d'avoir des paroles, des widgets, le mode immersif, donc c'est-à-dire voir la vidéo, le CarPlay, le fondu enchaîné et Siri. Donc moi c'est pas des trucs qui m'intéressent, donc je vais pas m'attarder plus là-dessus. Du coup là on a juste à cliquer sur installer maintenant, tac. Moi je clique pas puisque j'ai déjà installé. Donc vous allez arriver ici, moi je peux pas le télécharger, mais du coup vous allez cliquer 2 fois, ça mettra une barre d'installation et ça vous le fera télécharger. Moi je préfère pas le retélécharger, ça pourrait créer des problèmes, je préfère laisser comme c'est. Du coup une fois qu'il sera téléchargé tout simplement, vous allez avoir ça. Ici ça va vous ramener vers une page de connexion qui va être comme ça à peu près. Vous devrez vous connecter, si vous n'avez pas créé de compte vous en créez bien sûr un là. Une fois connecté vous allez arriver sur cette page. Elle sera entièrement vide, donc vous arriverez sur cette page. Donc ici vous allez pouvoir aller sur rechercher, donc vous allez pouvoir chercher Travis Scott par exemple ou d'autres choses. Voilà, ici il y aura vos musiques, donc par exemple vous pouvez lancer un clip et tout, et vous voyez en fait eux ils vous font payer un abonnement si vous cliquez justement là-dessus. Donc regardez, là je vais cliquer sur une autre musique, regardez le temps que ça va mettre à lancer la vidéo au niveau d'ici. Regardez, 1 2 3, donc 3 secondes en fait qui vont être déduits en fait de l'abonnement. Si vous avez l'abonnement, vous avez plus ces 3 secondes d'attente, ça va se lancer directement. Donc ici maintenant il va y avoir différentes choses. Vous allez pouvoir aller sur YouTube. Alors ici YouTube c'est toutes les vidéos YouTube. Bon là j'ai mis trace, ça part aux couilles. Mais là par exemple si je cherche une de mes vidéos, par exemple Metox, et que je mets Jurassic World, ici tout simplement il y a ma vidéo. Donc on va pouvoir écouter ma vidéo. Normalement ça se lance et là ici il y a toute ma vidéo qui se lance tout simplement. Donc cette option elle est incroyable parce que pour moi là on rentre dans la partie YouTube Premium.
Je vous rappelle que sur YouTube Premium, il y a une version en fait qui nous permet d'écouter YouTube Premium en arrière-plan sans utiliser la batterie en laissant la vidéo tourner. C'est une fonctionnalité qui je trouve est incroyable. Ici il y a un classement par genre, donc la pop, le livret audio, le rap. Vous avez tous les genres, vous pouvez chercher même des genres il me semble. Découverte, du coup c'est toutes vos musiques que vous avez découvertes, les nouveaux titres que vous avez écoutés, ce qui est incroyable. Si on a les playlists, donc admettons je crée une playlist qui s'appellera YouTube, voilà je mets le nom et tout. Et en gros ça me permet de pouvoir avoir toutes mes playlists de musique. J'ai trouvé un autre moyen qui est plus rapide que de faire tout écouter, c'est-à-dire tu vas dans Artistes, du coup dans Artistes il y a tout ce que tu as écouté. Donc là pour l'instant vous voyez j'ai écouté la plupart que du Travis Scott, voilà. J'ai écouté 6 types de personnes alors que j'ai écouté plus de 6 chansons, vous voyez. En fait en fonction du nombre de chansons que tu écoutes, ça change le type. Et sachant que ça fait par jour, donc après on peut revenir, je crois il y a un historique et tout pour trouver. Mais voilà. Après je m'y connais pas encore. Ici on a l'option importer nos musiques. Alors moi je vais bientôt importer ma musique. Du coup elle sera directement dans eSound. Donc ce sera comme si c'était Spotify. 1 week later. Donc les gars, alors on se retrouve pour le reveal après une semaine de test. Alors sur l'aspect téléphone c'est beaucoup moins bien que sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce que sur l'aspect téléphone, l'application elle est nulle à chier. Là le concept de la vidéo c'est n'installez pas Spotify, il y a trop de pubs. Vous allez sur l'application, il y aura une pub toutes les 6 vidéos certes, un peu comme Spotify. Mais en fait le problème c'est que les pubs ne se font pas en arrière-plan. C'est-à-dire que vous devez revenir sur l'application, vous allez avoir une micro-pub de 5 minutes, il faudra cliquer sur une croix. Et pareil quand vous allez lancer votre musique, il va falloir rouvrir l'application déjà. Et il y aura la pub d'avant et la pub de lancement de la musique qui durera aussi 3 secondes. Mais il faudra cliquer sur la pub. Donc si vous avez votre téléphone proche de vous et que vous êtes dessus, pourquoi pas. Par contre si vous êtes en vélo ou en train de faire un sport, s'arrêter comme ça c'est vraiment chiant. Certes une pub ça s'arrête comme ça aussi c'est chiant. Mais la pub elle se passe en arrière-plan donc tu fais abstraction et voilà c'est bon, c'est fini. Après j'ai testé sur le site internet et ça marche. Franchement moi ça a marché. Le site internet buguait pas, j'ai fait pendant tout l'après-midi et j'ai écouté mes musiques. Sur internet, téléphone. Sur ordinateur, internet, téléphone sans problème. Et l'application elle marche sans problème. Genre vraiment, j'écoutais tous les soirs de la musique en même temps que je jouais à cette Corsa. Et j'étais avec Puxel et tout. La musique tout le temps elle marchait, jamais de coupure et tout. Donc franchement l'application ordinateur, le site internet ordinateur et probablement le site internet téléphone, ça marche excellemment bien, aucune pub, aucun temps de latence et tout, c'est génial. Moi ce que je vous dis c'est installez-le sur l'ordinateur, écoutez sur l'ordinateur et sur téléphone, restez sur Spotify. Moi je vais continuer à utiliser eSound pour 1 € par mois, on peut enlever toutes les pubs donc en fait ça devient Spotify. Mais je vous conseillerais quand même de rester sur Spotify si vous avez déjà vos bases sur Spotify. Le but là c'était de faire une vidéo gratuite pour vous expliquer toutes les fonctionnalités et du coup les voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah c'était Metox, passez de bonnes vacances, je sais pas quand je publierai la vidéo mais ciao les potes.